Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouveau tirage des flammes jumelles, donc pour une dizaine de jours je pense, parce que là on est jeudi 1er novembre, donc je pense jusqu'au week-end de la semaine prochaine à peu près une dizaine de jours. Encore un tirage général donc là pour les flammes jumelles et un choix à faire parmi 3 paquets ici. Et avant de commencer je vais parler un petit peu de moi pour que vous appreniez aussi un petit peu à me connaître et un petit peu comprendre ce qui se passe en ce moment et pourquoi je ne suis plus aussi dispo pour vous. Je pourrais faire le choix de le garder pour moi, mais en fait, je pense que c'est plus sympa aussi de partager, de vous montrer un petit peu qui je suis. Vous êtes beaucoup à vous livrer à moi, que ce soit dans les commentaires sur les vidéos, soit dans les mails pour les tirages personnels, etc. Donc, j'estime que je peux un petit peu vous parler de ce qui se passe. Et donc à côté, donc dans ma vie, donc comme je vous ai déjà dit, je suis en relation flamme jumelle et je vis avec ma flamme jumelle et on crée beaucoup de choses ensemble. Oui, enfin. Oui, vraiment, même là, on va même pas s'arrêter sur le détail parce qu'on est sur beaucoup de choses. Mais là, la semaine dernière, donc par exemple, on est parti 3 jours en voyage en tandem, tous les deux en vélo, donc sur les routes de France où on a fait 250 km en 3 jours, mais bon, pour moi, c'était un essai. Et du coup, bah, j'ai pas emporté mes cartes, forcément, parce qu'on a voyagé léger, vous imaginez, à deux sur un tandem avec des affaires, etc. Donc j'avais vraiment pas le temps. Parce que là, je suis en vacances, parce que je suis enseignante, en fait. Donc je suis à temps plein enseignante, donc je suis contractuelle, donc d'une année à l'autre, c'est variable. Et cette année, je suis en temps plein lycée pour toute l'année. C'est la première fois que j'ai un poste comme ça aussi qui me prend autant de temps. Et à côté, en fait, cet été, donc j'ai décidé de monter une auto-entreprise, une micro-entreprise, parce que je souhaite basculer vers la cuisine et la cuisine végane. Je pense que le spirituel, c'est aussi lié à ça, c'est faire attention à l'environnement, faire attention à la nature. Et du coup, ça fait des années. Avant, j'étais végétarienne et je suis passée végane en 2015. Et j'ai un site internet sur lequel je partage des recettes. Où je partage aussi des articles, comme là par exemple j'ai fait des articles aussi, beaucoup d'articles pendant mes vacances là sur ce site, comme par exemple comment voyager à vélo entre guillemets à la dernière minute et manger vegan quand même. Et donc, bah, j'ai beaucoup de choses dans tous les sens. Et donc, en tant qu'auto-entrepreneuse, je me suis lancée comme traiteur vegan, donc événementiel. Donc, ça me prend souvent le week-end pour des anniversaires, des fêtes, des mariages, des choses comme ça. Ou de temps en temps, le soir, en semaine aussi, des petits repas à préparer à droite à gauche. Donc, en plus de ça, j'ai aussi les mails personnels avec les tirages personnels que je dois faire. Et à côté de ça, donc les projets avec mon ami, comme par exemple écrire un livre avec des chansons pour les enfants autour de la planète, justement, l'environnement, etc. Enfin bref, on a vraiment beaucoup de choses. À côté de ça, j'aime aussi fabriquer les choses, j'aime tricoter, j'aime faire plein de choses comme ça. Là, je suis lancée dans les cadeaux de Noël que je vais fabriquer moi-même pour toute ma famille et pour tous ceux qui m'entourent. Donc je commence ça dès à présent. Et j'aime aussi être encore en lien avec la nature, comme je dis souvent. Et donc là, ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Donc j'ai préparé beaucoup de sauces que j'ai mises en pot, congelées, etc. Beaucoup de confitures, compotes, etc. Donc j'ai été débordée. Il y a des chances que ce soit toujours un petit peu aléatoire comme ça maintenant, du fait des commandes qui tombent le week-end notamment, mais j'essaierai de garder un créneau pour vous faire une vidéo une fois par semaine quand même. Je vais peut-être limiter, je vais peut-être faire un peu moins de choses, je sais pas, à vous de me dire aussi, est-ce que je continue à faire un tirage sentimental, un tirage général, un tirage flamme jumelle, et une fois par mois un tirage professionnel, de temps en temps avec la lune des tirages intuitifs, ou est-ce que vous avez aimé la formule de la semaine dernière de faire un tirage intuitif et chacun y voit ce qu'il veut, que ce soit sentimental, flamme jumelle, etc. J'attends aussi un petit peu que vous me disiez ce que vous voulez de ce côté-là. Donc voilà par rapport à moi, vous allez peut-être comprendre un petit peu mieux. Et c'est parti. Donc pareil, là j'ai pas du tout eu le temps de regarder les vidéos de lune, de tirage, de d'énergie du moment, etc. Là aussi, ce que vous pouvez savoir, c'est que quand vous regardez mes vidéos, là, souvent et très régulièrement depuis ces derniers temps, vous êtes face à quelqu'un qui vous dit ce qu'elle voit dans les cartes, mais qui s'est pas du tout renseigné à côté. Donc je suis pas du tout influencée, je sais pas si c'est correct avec ce que d'autres vont vous dire. En plus, peut-être que en fonction de ce que chacun a besoin de voir, ça va être différent. En tout cas, moi, je fais le tirage, je vois le message, je vois l'atmosphère dans laquelle ça me met, l'énergie dans laquelle ça me met, et après, bon bah voilà, ça fait le travail tout seul au niveau des messages qui passent.
Et voilà, donc le tirage général pour les flammes jumelles ici et un tirage intuitif éventuellement à sélectionner ou si vous voulez regarder les 3 tirages et voir le message qui vous convient le mieux. Donc, mes chères flammes jumelles, j'ai l'impression que pour certains, il y a du changement, il y a deux niveaux et je pense qu'il y a des gens qui ont eu des nouvelles, qui ont eu des messages, qui vont éventuellement se retrouver, qui vont éventuellement comment dire, physiquement en fait se remettre en couple. Et oui, donc là ça me saute aux yeux, c'est juste derrière. On a la flamme éternelle quand même, donc c'est assez puissant. On a la flamme éternelle, on a l'étreinte et on a union sacrée. Et tout ça lié à l'attente. Donc moi je pense que là il y a 2 niveaux. Pour moi je le vois deux niveaux. Il y a ceux qui sont justement dans cette attente et qui savent qu'ils vont avoir cette union sacrée à un moment, cette étreinte et grâce à la 5D peut-être arrivent à vraiment se raccrocher après une période de doute là, à se dire c'est bon on y va, ils vont se sentir un petit peu mieux, vous allez peut-être vraiment sentir la présence de l'autre si vous n'avez pas des nouvelles physiques dans la 3D, dans la matière, mais je pense que pour certains il va y avoir une unisson, des retrouvailles, des messages, des échanges, donc j'aimerais bien que vous me teniez au courant parce qu'on a quand même célébration avec l'union sacrée, l'étreinte, etc. Donc c'est plutôt pas mal. On parle de la persévérance, donc pour moi il y a 2 niveaux. Il y a vraiment ceux qui sont encore justement dans cette attente, dans cette persévérance, mais qui sentent que c'est vraiment quelque chose qui est pour eux, quelque chose qui leur va, que finalement il y a une forme de bénédiction et d'abondance dans cette relation flamme jumelle et qui vont s'accrocher et sentir vraiment la présence de l'autre, sentir l'amour de l'autre et ouvrir la capacité à aimer, c'est-à-dire aussi la capacité à recevoir l'amour de l'autre et à le donner sans attendre. Pour moi, capacité à aimer, là je le vois comme cet amour universel, cet amour inconditionnel que vous avez enfin compris dans la relation flamme jumelle et que vous allez réussir à, à mettre en place, entre guillemets, en fait, plus de façon haineuse et dans la peur, parce que vous avez en plus cette divinité dont je ne me souviens plus le nom, mais tout ce que je sais, c'est que lui va vous aider à justement enflammer tout ce qui est de l'ordre de la peur, de la jalousie, du jugement, des craintes et de la haine pour justement être dans cette bienveillance, dans cette bénédiction, cette abondance. Et la déesse, donc c'est la part féminine dans votre, dans votre couple sacré, donc qui est en vous. Vous avez forcément de toute façon en vous qui, ça y est, arrive à comment dire, à s'exprimer et à créer et à sentir son potentiel créatif. Donc vous êtes connecté, vous êtes vraiment, pour moi ces cartes elles vont ensemble, vous êtes connecté, ça y est, au lien que vous avez avec votre cœur, avec l'univers, avec la nature, avec l'autre, avec votre autre, et vous vous rendez compte que vous maîtrisez aussi un petit peu ce qui se passe parce que vous travaillez bien entre guillemets dans tout ce qui est spirituel, dans les énergies, dans votre contact à la nature, etc. Et donc vous allez avoir pour certains cette force et cette persévérance de continuer dans cette attente et de croire vraiment au retour de l'autre, aux retrouvailles, à l'étreinte, à l'amour, à l'union sacrée, et vous allez ressentir la présence de l'autre, ressentir en tout cas quelque chose de festif, de bon, vous allez peut-être avoir des messages, et pour d'autres je pense qu'il va y avoir vraiment des retrouvailles, des réunions dans la matière et un moment de célébration totale parce que vous avez réussi donc à changer de conduite et à accepter que les choses sont telles qu'elles sont, que vous avez une part de responsabilité là-dedans, que vous vous êtes engagé dans ce chemin de vie qui est le vôtre de flamme jumelle, que vous vous êtes engagé dans cet amour universel, cet amour, cette attente, mais de l'amour, cette attente qui fait grandir l'amour finalement, et qui vous fait prendre conscience de ce que veut dire amour en fait, et que c'est pas quelque chose d'égoïste, quelque chose qui est lié à la jalousie, qui est lié à tout ça, qui est lié au matériel, mais vraiment plus de l'ordre de la connexion spirituelle et naturelle. Voilà. Et donc on vous demande, pour ceux qui sont encore dans l'attente, de demeurer positif. Vous avez gagné de la confiance en vous au niveau de l'unité et au niveau de l'union aussi. Donc là, il y a de la double confiance. Vous avez gagné confiance en vous, vous avez gagné confiance dans le couple. Et peut-être que du coup, par effet miroir, l'autre partie a gagné confiance également. La fécondité de la relation est en gestation. Donc il y a vraiment un travail qui se fait. Là, on est sur, donc je pense pour certains sur le point d'accoucher, sur les autres, vous êtes encore dans la mise en place, dans l'attente, mais positive. Et vous avez une énergie spirituelle qui vous aide vraiment dans cette attente ou cette retrouvaille pour certains. J'ai vraiment envie d'avoir de vos nouvelles par rapport à cette potentielle retrouvaille. En tout cas, c'est extrêmement positif.
J'espère que vous le ressentez comme ça. En tout cas, rien que là, les cartes, elles me donnent une énergie. J'étais un peu fatiguée avant de commencer le tirage et là, waouh, ça me fait du bien. Et c'est complètement ce que je ressens. Donc, bah, moi, je suis en relation flamme jumelle reconnectée et en plus, on vit ensemble et en plus, on crée ensemble. Et là, c'est vraiment ça, quoi. Là, tout à l'heure, on a écrit 2 chansons en même pas l'espace d'1 heure. On n'avait pas réussi à faire ça depuis je sais pas combien de temps. Il y a eu ce voyage, il y a tout ce qu'on partage tous les deux. Et c'est vrai qu'on ressent cette abondance dans la créativité. Donc, la part de créativité, l'abondance, moi, en tout cas, je le ressens dans la relation. En réunion. Je sais aussi que parmi vous, il y en a qui sont en relation réunie aussi, qui vivent avec leurs flammes jumelles. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez eu cette vague d'énergie extrêmement positive par rapport au couple sacré. Et voilà, donc en tout cas, pour ceux qui sont dans l'attente, ça va être une attente beaucoup plus positive, beaucoup plus dans l'amour et dans l'amour universel. On touche à l'amour universel et pour les autres, va y avoir du lien de recréer, va y avoir des messages, va y avoir peut-être des retrouvailles. Et peut-être donc union sacrée étreinte. Voilà, et surtout cette carte-là, flamme éternelle, voilà, là c'est ayez confiance, il n'y a pas de souci. Ok, donc ça c'était pour le tirage général. Maintenant, les 3 tas de cartes. Je commence par celui-ci. Pour ceux qui ont choisi celui-ci. Alors, je pense que pour ceux qui ont choisi celui-ci, vous êtes dans ceux qui sont dans la période d'attente. Vous avez toujours la sensation que dans le partage, il y a toujours une part d'égoïsme, égotisme, donc que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre, et vous vous êtes battu avec ça. Peut-être c'est vous-même qui avez essayé de vous battre avec votre ego justement pour être beaucoup plus dans l'amour naturel, l'amour universel et l'amour, comment dire, inconditionnel. Et du coup, c'est le moment idéal en vous faisant aidé par vos anges pour avoir ce changement positif. Donc peut-être que ça y est, vous allez arriver dans cette attente positive, dans cette attente dans l'amour, dans cette compréhension de la capacité à aimer avec l'amour conditionnel. Vous avez un changement de conduite qui prend part maintenant. Vous allez réussir à mettre l'ego de côté, l'égoïsme de côté et transcender ça. Donc là, c'est pour ceux qui étaient dans l'attente qui passent dans la phase enfin dans une attente qui était plutôt torturante, qui passe dans une attente positive et une belle attente et en sortant de l'égoïsme. Mais n'hésitez pas surtout à demander de l'aide aux anges pour arriver à ce changement positif dans votre conduite. Voilà, donc ça correspond très très bien au tirage. Deuxième tas. Alors... Ah oui, ça c'est beau aussi, je vérifie juste un petit truc, voilà. Ok. Donc du coup, là on vous dit que la réalisation du couple, la réalisation de la relation, du travail, etc. sur le couple, c'est en construction. C'est vraiment en construction et surtout, en fait, vous allez arriver à la fin de cette construction, à cette réalisation finalement, dans un an. Donc dans un an, c'est pas le 1er novembre 2019, comme je le dis toujours, c'est entre maintenant et dans un an. Donc à partir de maintenant et dans un an, vous allez réussir à la réalisation, la construction de, de, cette, euh, de cette relation, de cette union. Si vous gardez la confiance, et pour ça, vous avez vraiment, donc là c'est Lakshmi, vous avez vraiment une aide spirituelle qui va vous aider. C'est vraiment la confiance qui va venir de tout ce que vous faites dans votre travail spirituel au quotidien qui va vous aider à mettre les choses en place, à construire les choses et les mettre en place de façon spirituelle, de façon en vous recentrant, en faisant tout ce travail de méditation, de projection, de comment ça s'appelle, de visualisation positive, etc. Donc c'est vraiment à vous. Vous êtes en train de construire ça. Donc il faut utiliser cette spiritualité et la confiance pour que cela s'ancre dans la matière. Vous êtes un petit peu en train de construire dans votre tête ce que vous voulez voir dans la matière et vous le faites grâce à la spiritualité et vous avez raison. Vous avez aussi une petite chouette là qui apparaît ici. Donc peut-être que... Donc il y a des chouettes et... Enfin il y a une chouette et il y a des lotus. Donc peut-être que ce sont aussi des signes qui peuvent vous aider. Peut-être que la chouette, vous pouvez aller regarder un petit peu plus loin au niveau de la chouette. Je sais que j'ai aussi un livre avec les animaux totems. Ça pourrait être intéressant de vous aussi vous en procurer un parce que quand je rêve d'un animal,
En général, en me réveillant, je regarde ce que ça veut dire et ça m'apporte beaucoup de choses. Et parfois, ça m'aide vraiment à comprendre des choses dans ma vie de tous les jours et sur ce que je suis en train de travailler à plein de niveaux. Et même des fois, de temps en temps, je prends le livre ou l'oracle et je prends au hasard en me disant tiens, quel est mon animal totem de la journée. Et voilà, donc renseignez-vous sur la chouette. La chouette, c'est quand même la sagesse. Donc je pense que votre construction, votre confiance, elle vient par la sagesse que la spiritualité vous amène dans ce travail sur vous et sur l'autre par effet miroir. Et donc, voilà, vous avez de l'aide et peut-être que la chouette sera un signe, peut-être que Lakshmi, si vous vous renseignez sur Lakshmi, peut-être en écoutant des mantras liés à Lakshmi, des choses comme ça peut vous aider. Et vous avez le lotus aussi qui peut peut-être vous parler. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ces signes vous parlent. Voilà pour le troisième tas. Alors... Ah oui, alors là c'est intéressant. Là, à mon avis, on est sur les personnes qui vont être dans comment dire, les retrouvailles, la rencontre, l'union, etc. Parce qu'on vous dit donc élément feu, donc au niveau du couple, on est sur une relation fusionnelle, passionnelle et surtout complémentaire, donc ce qui est plutôt intéressant dans le cadre des flammes jumelles, et on vous dit agissez dans les prochaines semaines. Et vous avez cette divinité qui vous aide, donc là on y voit clairement un lion. Et donc le lion peut-être peut vous aider ou vous donner la force justement d'agir parce que vous avez l'aide de cette divinité qui vient trancher la dualité, les doutes et qui vous fait vraiment aller de l'avant, prendre part à l'action. Donc là, je vous invite vraiment à... Bah, si c'est à vous de reprendre contact, reprenez contact. Ça veut dire que vous avez dépassé votre peur qu'il ou elle ne réagisse pas comme vous voulez, etc. En tout cas, on vous demande d'agir dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à y aller, vous pouvez y aller. Il y a quelque chose vous avez besoin de force, vous avez la force de le faire, vous avez la force d'agir et vous avez réussi à trancher des choses, vous avez réussi à comprendre des choses et là vous avez voilà, les éléments sont en train de se mettre en place dans les prochaines semaines pour que vous ayez la force de reprendre contact ou d'aller la voir ou d'envoyer un message, une lettre d'amour peut-être, où vous dites exactement ce que vous ressentez, des choses comme ça. En tout cas, il y a une action à faire dans les prochaines semaines et c'est positif. Et sur l'élément, on est quand même sur le feu, l'action, la, la complémentarité, donc c'est positif, c'est actif et c'est lié à la force. Donc pensez peut-être au lion. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous souhaite donc une merveilleuse semaine, un début de mois de novembre merveilleux. Si j'ai le temps, jeudi prochain, j'essaierai de faire une vidéo jeudi de la semaine prochaine. Ça va vraiment dépendre, mais j'essaierai. J'essaye à mon maximum d'en faire au moins une par semaine quand même. Euh, et donc je peux pas dire exactement quelle date ce sera, mais au moins vous connaissez les raisons. Et si vous avez des besoins aussi, n'hésitez pas, je suis toujours aussi disponible pour les tirages personnels. Je trouverai des créneaux dans mon emploi du temps. Voilà, j'espère que vous avez aussi passé un bon Halloween hier soir et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Voilà, bisous.